Bon, c'était pas la course la plus passionnante. Après, c'était un peu mieux que Suzuka, mais moins bien que Bahreïn quand même. Piastri qui gagne. Regardez, Piastri qui vole la victoire à Max Verstappen. Ah, les fans de Max, là, vous allez dire, il a été volé, Max, avec cette pénalité non méritée de Verstappen de 5 secondes. Ah, vous allez bien pleurer encore, hein. Bah, il avait qu'à pas couper le premier virage en même temps. Max Verstappen, ça lui servira de leçon. Il aurait peut-être dû gagner à la régulière, mais au final, 5 secondes, c'était trop. Tellement c'est serré. Piastri, donc Verstappen, Leclerc, le podium pour la Ferrari. Incroyable, mais vrai. Norris est quatrième. Bon, il a remonté, mais en même temps, j'ai envie de dire, comme j'ai dit dans le live, il n'avait pas à partir dixième de base avec une McLaren. Donc oui, il a remonté, mais en même temps, il a une bonne voiture. Et encore, il n'a pas réussi à aller sur le podium, donc bon, il perd des points. Bêtement. Alors par contre, les Mercedes se sont effondrés avec les durs. J'ai pas compris. 5 et 6 Antonelli. Russell et Antonelli, du coup. Bon, Lewis, malheureusement, n'a pas su en profiter, il est septième. Ce qui fait mal quand on voit Leclerc troisième, quand même, il faut le dire. Donc, ouais, bon. Si en plus il a plus de rythme en course, Lewis, qu'est-ce qui lui reste en fait? C'est la question. Sainz devance son équipier. Adja est dixième, tout juste dans les points. Alonso est onzième, devant Lawson qui était pénalisé. Bierman devance son équipier Ocon. Nous retrouvons ensuite Hülkenberg, Stroll, Douane, Bortoleto et l'accrochage stupide Tsunoda Gasly. Terrible, terrible, terrible. Bon, en plus entre les deux potes quoi. Bon, moi je mettrais 11 sur 20 à cette course. C'était pas la course la plus passionnante, mais bon, on a vu pire. Et puis voilà quoi. Bon, mérité ou pas cette victoire de Piastri, ou est-ce que Max a été volé? Dites-moi en commentaire. Et on écoute Esteban, on a envie Esteban d'avoir vos Ocon, sensations sur l'autre français. cette course qui s'annonçait évidemment pas facile. Vous avez fait ce choix audacieux de vous arrêter très tôt et profiter de la safety car. Après, ça a été un petit peu plus difficile. Racontez-nous vos impressions. Oui, c'est sûr, on a fait une stratégie très agressive. On a fait toute la course avec le même train de pneus, ce qui était un petit peu trop pour la fin parce qu'on a dû relâcher dans le dernier tour. Mais bon, on n'avait plus personne avec qui se battre de toute façon. Mais voilà, on s'est positionné dans des positions qui étaient intéressantes. On était dans les points à un moment et voilà, c'est ça qu'on voulait, qu'à un moment voilà, il se passe quelque chose et qu'on soit dans ces positions-là. Donc on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, oui, ça a été un week-end assez compliqué. Je pense que bilan positif de ces trois week-ends, c'est qu'on est, je pense, une des équipes ou l'équipe qui a marqué le plus de points dans ce trip. Donc voilà, c'est clair qu'il faut qu'on soit tout le temps à ces positions-là comme on était à Bahreïn. Maintenant, il faut qu'on mette tout dans l'ordre et qu'on essaie d'être plus constant en performance. La belle nouvelle. Ouais, mais Bierman est plus constant que toi, Ocon, hein, c'est ça le truc. Donc, et là, ils lui ont dit laisse passer Bierman, quoi. Bon, après, ça servait à rien, visiblement, parce que quoi qu'il arrive, il a fini 13. Hein. Donc, bon, voilà. Mais... ouais, ça doit pas, niveau égo pour Ocon, pas ouf. Hein. Isaac Hadjar, belle course, Isaac, c'est dixième. une très belle course, j'imagine un tout petit peu frustrante parce qu'ils étaient à 2 contre 1 à la fin face à vous. Bon, en 2v1, c'est pas facile. Mais bon, je suis très content de ma course. Je pense que comme au Japon, on peut pas faire mieux aujourd'hui parce que en partant 14, stratégie décalée, je réussis quand même à prendre un très bon premier tour. Et de là, je savais qu'on avait un bon coup à jouer. Le pace, le rythme était très bon. Et voilà, je pense qu'on a eu un pit stop un peu compliqué, mais à part ça, quand je suis sorti des stands, j'ai vu les deux Williams devant moi, je savais ce qui m'attendait, donc bon, pas de surprise. Vous étiez pas frustré? Comment vous étiez là, à l'intérieur de votre voiture quand vous avez vu cette stratégie? Les deux premiers tours, après que je sois sorti des stands, j'étais en train de fondre sur Alex. Je me suis dit, je vais finir un P8, ça va être facile. Et après j'ai réalisé, j'ai compris. Et c'est pas fait, donc bon, on aurait fait pareil, hein, de toute façon. C'est la chose qu'il fallait faire pour eux et moi je m'en moque, j'ai fait le meilleur. Vous avez réussi à tout mettre bout à bout alors que les sensations n'étaient pas forcément au rendez-vous tout au long du week-end. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est aussi grâce à la stratégie ou vraiment aussi grâce à vos sensations? Bah va falloir comprendre parce que d'habitude on est plus compétitif en qualif et en course on a plus de mal. Ce week-end c'était l'inverse, donc va falloir creuser pour comprendre. Comment vous ressortez de cette triplette? Je suis fatigué. Merci Isaac. Merci. Comment vous ressortez de cette triplette? Encore une question qualitative chez Canal, du coup. Vraiment, l'intervieweuse, pas ouf, hein, celle-là. Hein. Je sais pas qui c'est, mais...
Eh bien justement, nous Alors, je écoutons sais Pierre pas si Gasly vous avez en vu réaction de les ce images, crash. mais c'est vrai qu'au commentaire, on a quand même l'impression que vous subissez vraiment la situation, qu'il n'y a absolument rien à vous reprocher de votre côté. Est-ce que c'est ouais, aussi votre c'est ressenti? sûr que c'est dommage. De l'intérieur, j'avais une bonne ligne dans le 4. J'essaye de laisser le maximum d'espace possible pour qu'on puisse passer tous les deux le virage. Malheureusement, ça se joue pas à grand chose et c'est un contact qui coûte très cher. Donc c'est sûr que c'est frustrant. Maintenant, il va falloir rebondir et aller chercher ses points à Miami. Il vous faut combien de temps pour évacuer la frustration dans ce genre de cas? Je pense que cette situation... Mais dans ce genre de questions, par contre, combien de jours il vous faut, ou combien d'heures il vous faut pour évacuer la frustration de ce crash? Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce genre de questions, franchement, quoi? Ouais, elle est assez claire, moi, de mon point de vue. C'est sûr que j'essaie d'aller le plus large possible. Je savais qu'il était à l'intérieur, je savais qu'il fallait que je lui laisse de la place en sortie. J'ai quasiment les deux roues déjà en dehors de la ligne et je suis obligé de rester sur la piste, bien sûr. Et j'avais une demi-voiture devant lui, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de passer trop de temps sur l'incident. Et maintenant, il va falloir se concentrer sur Miami. On a été performants tout le week-end. L'équipe a fait du très bon travail. Je suis juste déçu pour toute l'équipe parce que je pense que très clairement, aujourd'hui, on aurait été dans la bagarre avec les Williams. Et voilà, maintenant, je pense qu'on va se concentrer sur le positif du week-end, travailler sur les petits détails qui ont été un petit peu moins bien. Mais je suis confiant qu'on va continuer de travailler, continuer à être dans ces positions pour les points sur les prochains week-ends. Kimi Antonelli. Ouais, franchement, il a pas eu de bol sur ce coup-là, Gasly. Bon, moi, je remarque par contre que Douane, il finit 17ème alors qu'il y a eu 2 DNF, il finit avant-dernier. Et en plus, il finit, mais Bortoletto, il a fini à 42 millième de lui, il a failli finir dernier au final. Douane a fait une course médiocre encore une fois. Alors Norris, belle remontée? Quatrième, Non, on par est contre, en dixième avec partie. une McLaren. Dixième, à est-ce que côté. c'est relativement satisfaisant dans ce contexte ou c'était le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui? Oui, je pense. Ouais, je pense que c'est un bon effort à 9 secondes du vainqueur, considérant le rythme était bien meilleur. J'aurais aimé être aux avant-postes et avoir de l'air propre. Mais bon, ça a été compliqué. C'était le mieux que je puisse faire aujourd'hui. Donc, je suis Tu voulais être aux avant-postes, mais t'avais qu'à pas te cracher en qualif, en fait, tu aurais été aux avant-postes, Lando. plutôt satisfait de cela. À quel point ce break qui arrive avant Miami peut vous faire du bien pour retirer un peu de pression. Oui, j'ai vraiment besoin d'une pause. Oh. De sauter dans l'eau. Tout le monde, c'est pas seulement moi, mais tout le monde dans l'équipe a besoin de cette petite pause. Bon, non, Piastri, il a pas besoin d'une pause, lui, hein. Lui, on peut reprendre, hein, c'est parti, hein. J'avais vraiment le rythme 1h21 et 6 secondes avec une safety car, putain, c'est fou. Ça va pas durer longtemps. aujourd'hui pour gagner la course. Mais je n'ai pas fait le travail nécessaire avant. Et il faut être dans les meilleurs du monde. C'est le cas de Max, d'Oscar, de George, de Charles. Mais voilà, quand on fait une erreur, vous payez le prix. Parce que sans cette erreur hier, j'aurais pu m'aider, mais je n'étais pas en pôle hier. Ah non, t'étais loin d'être en pôle, t'étais en pôle dans le mur. Il y Hein. a du travail à faire. Certaines courses passent mieux que d'autres. Mais il faut qu'on reste sur un travail élevé, mais ce n'est jamais simple. Éprouvé, hein, le pilote britannique. Il est éprouvé, Lando Norris, Lando. alors que Il a déjà besoin d'une pause, le petit Lando, vous vous rendez compte? Au bout de 5 grands prix, il faut une pause, hein. Alors, il en peut plus, hein. Bah putain, qu'est-ce qu'il va dire à la fin de l'année, quoi? Alors Max, on s'est fait pénaliser, une fois de plus. Assassin! Mais il faut qu'on commence par ce qui s'est passé au premier virage. Pour vous, au premier virage, vous n'aviez pas d'autre solution que d'aller dans le championship. Non, je veux d'abord dire merci à tous les supporters ici à Jeddah. Un super week-end. J'adore ce circuit. Et pour le reste, Fais un autre c'est compte. ainsi. Ça n'est pas de mon domaine. Ah ouais, d'accord, l'interview, elle s'arrête là, quoi, en fait. Il a pas trop parlé, il est un peu dégoûté de sa pénalité, Max, en fait. Non, mais l'interview, elle a duré 30 secondes, littéralement. Pff, la blague! Il est tellement écœuré, bah, c'est pas de ton ressort, mais t'as qu'à pas faire le con en même temps. Max, non, je sais pas, hein. T'aurais pas de pénalité, du coup. Mérité ta peine, hein. La victoire méritée pour Oscar Piastri. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant?
Je voudrais me reposer un peu. Ça a été une course difficile, très heureux évidemment de gagner cette course. Ça a été un peu compliqué au départ. J'ai dû faire mon chemin dans le premier virage. C'était très compliqué de suivre ici. C'était vraiment pas simple de suivre Max dans le premier relais. Je tapais dans mes pneumatiques. Et ensuite, après l'arrêt au stand, tout s'est bien passé. On a encore appris pas mal de choses. Pour moi, Max est encore trop proche de nous. J'aurais aimé qu'il soit plus loin. Et c'est une bonne course. Un bon départ pour vous. Votre départ a été excellent. Vous êtes retrouvés côte à côte avec Max. Une fois que j'étais à l'intérieur, c'était sûr que le virage était à moi. J'ai fait de mon mieux. Bien sûr que les commissaires s'en sont mêlés. Mais au final, je suis très content de la manière dont s'est déroulée la course, d'avoir pris ce bon départ. Et ça a été tout s'est plutôt bien passé aujourd'hui. Oui, vous dites que vous aurez besoin de vous allonger là. Expliquez-nous à quel point c'est physique et difficile ici dans la chaleur. On sait qu'ici, on espère que vous n'avez pas eu de problème de boisson. Vous en avez connu par le passé. À quel point c'était difficile. Oui, c'était une de nos meilleures évolutions ce week-end, c'est que la boisson fonctionnait. La boisson Red Bull. C'est toujours une course difficile ici, même si c'était plus tard dans l'année, par le passé. C'était encore plus chaud, encore plus humide, mais ça reste l'une des courses les plus difficiles du calendrier. Et je suis heureux d'en avoir triomphé. Il est heureux d'avoir triomphé et il accroît son avance sur les deux autres. Le système de boisson C'est bien, fonctionné.